Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans la vidéo précédente, je donnais la définition de la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi prend ses racines, sa source dans l'invisible. Je vais vous donner un exemple qui illustre cela. Vous trouvez cet exemple dans l'évangile de Marc. C'est en fait deux histoires qui sont emboîtées l'une dans l'autre. C'est d'abord l'histoire d'un homme, Jairus, chef de la synagogue, dont la fille est mourante. Alors il a entendu parler de Jésus, il va le voir et lui demande d'intervenir. Jésus se met en route et alors qu'il est en route, voilà qu'une foule le presse. Et dans cette foule se trouve une femme. Cette femme souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle a imaginé un stratagème. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais m'approcher de Jésus et toucher le bout de son vêtement, ça me suffit. Je serai sauvée, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle fait. Imaginez la scène, Jésus est entouré de la foule, il est pressé de toutes parts, et d'un seul coup, il s'arrête et il dit « Quelqu'un m'a touché ». Alors les disciples disent « Maître, mais tout le monde te touche, la foule te presse ». « Oui, mais il y a touché et touché. Une force est sortie de moi », dit-il. Et voilà que cette femme, se sentant démasquée, s'approche de lui et lui raconte son histoire. Et Jésus lui dit « Va, femme, ta foi t'a sauvée ». Dans l'intervalle, voilà que les gens de la maison de Jairus viennent le voir et lui disent « Ta fille est morte, ce n'est pas la peine d'importuner le maître ». Et là, Jésus se tourne vers Jairus et lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Jésus se met en route avec ses disciples et Jairus. Ils arrivent à la maison, il y a toute une foule bruyante, des gens qui pleurent, qui crient. Jésus entre et il dit « Elle dort ». Et là, les gens se moquent de lui. Jésus prend 3 de ses disciples, ainsi que Jairus, et il monte dans la chambre de la fille qui est morte. Et là, Jésus la ressuscite. Voilà donc 2 exemples, 2 situations extrêmes, 2 histoires qui ont un point commun, 2 personnes qui vivent une situation difficile, désespérée, et qui dominent leur peur, et qui mettent leur foi en action. Mais alors que Jairus est rattrapé par sa peur, Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». La femme, elle a résolument choisi le camp de la foi. Et d'ailleurs, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». L'obstacle principal à la foi, c'est la peur. Et là, je voudrais donner un témoignage personnel. Il y a une dizaine d'années, on m'a diagnostiqué un cancer et je peux vous dire que ça a été le ciel qui m'est tombé sur la tête. J'étais plein de crainte, plein de peur. J'avais plus de foi parce que la crainte avait envahi mon esprit. Et la crainte est paralysante et envahissante. Et j'ai dû batailler ferme. Et alors que j'étais dominé par ma peur, je n'avais plus de place pour la foi. Et je me souviens avoir demandé de prier pour moi et dans l'église où j'étais à l'époque, on a prié pour moi. J'aurais aimé que Dieu me guérisse, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été libéré de ma peur. C'est comme si la peur me quittait, c'est comme si ce vêtement quittait mes épaules et j'étais libéré. La peur est un empêchement à la foi. Je vais m'arrêter là. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Je suis très encouragé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur la foi.